Big up, je voudrais partager avec toi les 5 conseils pour réussir au pays. 5 conseils pour réussir dans ton pays. C'est des conseils indiscutables pour trouver l'essor dans ton pays. Alors, avant de penser réussir dans ton pays, retiens le conseil numéro 1. Aime ton pays. Aime ton pays de tout ton cœur. Parce que si tu n'aimes pas ton pays, tu ne verras jamais les opportunités qui s'offrent à toi dans le pays. Et si par malheur, tu fais partie de ceux qui vilipendent ton pays sur les réseaux sociaux, ceux qui déchirent l'image du pays et ceux qui noircissent l'image de ton pays sur les réseaux sociaux, sache que ta vision sera noircie. Et même si on verse 1 million d'opportunités devant toi, ta vision sera floue, tu ne verras pas une seule parce que tu passes le temps à noircir l'image de ton pays, parce que tu n'aimes pas ton pays. Aime ton pays comme cette jeune femme que tu aimerais faire à la prunelle de tes yeux, la femme de ta vie. Si tu aimes une femme et tu dis du mal d'elle, elle ne peut jamais t'approcher. Quel que soit ton baratin, elle ne t'acceptera jamais. Alors ton pays est comme cette belle femme que tu convoites. Si tu aimes ton pays t'offrira des opportunités. C'est la première condition. Parce que tout le mal que tu dis sur ton pays, sur les réseaux sociaux, te rattrapera un jour. Lorsque tu seras enfin face à un partenaire d'affaires à qui tu vanteras les mérites de ton pays pour le flatter à venir investir. Il va juste entrer sur tes plateformes. Il va te dire, mais c'est pas toi qui dis ça de ce pays, c'est pas le même pays dont tu parlais en termes il y a quelque temps. Donc voilà que nos actions nous rattrapent toujours. Vilipender son pays sur les réseaux sociaux, c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Premier conseil, aime ton pays de tout ton cœur. Et ton pays t'aimera et tu ouvriras les yeux sur les opportunités. Deuxième conseil, n'attribue jamais les causes de ton échec à d'autres personnes ou à des phénomènes extérieurs. Ne pointe jamais le doigt vers l'extérieur pour compter ou alors pour identifier les responsables de ton échec. Arrête d'accuser le gouvernement, ta famille, tes amis, tes origines modestes, ton manque d'instruction. Le fait que tu n'es pas allé loin à l'école n'est pas une raison pour ton échec. Le fait que tu viens d'une famille pauvre n'est pas une raison pour échouer dans la vie. Alors, mets-toi devant la glace, et regarde-toi bien et considère-toi seul responsable de ton échec et seul responsable de ta réussite de demain. Décide dès maintenant d'enlever les idées noires de ta tête, de vider de ta tête l'esprit d'accusation, l'esprit du doigt pointé et considère-toi le seul maître à bord et ton navire décollera. Troisième conseil, quel est ton plan de vie? Quel est ton objectif de vie? Quel est ton but déterminé? C'est des questions que tu dois te poser. Il faut avoir un but déterminé. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Quelle est la chose que je maîtrise? Quelle est cette chose que je peux faire du 1er au 31 sans être payé, sans réclamer le moindre salaire et avoir le même plaisir de le faire? Trouve ton but déterminé. Trouve d'abord un but déterminé. Tant que tu n'as pas de but déterminé, tu seras comme ce voyageur qui débarque à la gare routière. Il veut voyager, mais il ne peut même pas acheter un ticket parce qu'il n'arrive pas à donner la destination. Ton but déterminé, c'est la destination de ta vie. Si tu débarques à une agence de voyage avec un pactole, tu poses ce pactole sur la table, tu demandes un billet d'avion, sans destination, on ne te vendra pas de billet. Donc, ton but déterminé est la destination de ta vie. Et quatrième conseil, trace les plans. Trace tes plans pour atteindre ta destination. Et dans tes plans, tu dois introduire l'apprentissage. Va à l'école de l'apprentissage. Va apprendre toutes ces choses qui tournent autour du but que tu as choisi. Apprends comment on arrive au sommet à travers le but déterminé. Va vers des mentors. Les mentors, c'est ces personnes qui ont déjà réussi dans le domaine où tu veux te lancer. Renseigne-toi auprès de ces mentors. Discute avec ces personnes, tu apprendras beaucoup. Au besoin, engage-toi à travailler gratuitement pour un mentor. Travaille gratuitement pour un mentor. Le simple fait d'offrir tes services gratuits lui donnera la possibilité
de te donner tout ce que tu veux en termes d'information, gratuitement aussi. Parce que lorsque tu te rends disponible pour une grande personne, une personne intelligente, elle se sent redevable. Et en retour, elle te donne de la connaissance. C'est ça, travailler sans salaire pour un mentor, c'est recevoir le salaire en connaissance. Et la connaissance, elle vaut mieux que tout sur la terre. Va vers les mentors. Assiste à des séminaires de formation dans ton domaine, des séminaires de développement personnel et même de leadership. Très important. 5e conseil, l'autodiscipline. Sois discipliné avec toi-même. Respecte le temps. Le temps est notre denrée la plus précieuse. Le temps est cette denrée rare qui ne se ramasse pas. Un temps perdu ne revient jamais. Le temps que tu passes sur les réseaux sociaux à liker du tout et du n'importe quoi, le temps que tu passes à suivre des directs bidons, à suivre des clashs, c'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu. Time is money, on dit les anglo-saxons. Donc le temps que tu perds à te saouler la gueule avec des amis dans des snacks, aller regarder des matchs de foot, à commenter le salaire des footballeurs, les salaires des sportifs et ensuite aller livrer des bagarres inutiles sur les réseaux sociaux, c'est de l'argent que tu perds. Time is money. Prends soin de ton temps. Fais un emploi de temps. Remplis ton agenda soigneusement et respecte-le. Et enfin, prends soin de ton hygiène de vie. Ton corps est le véhicule que Dieu t'a donné quand tu es arrivé sur terre. C'est ce véhicule qui te conduira jusqu'au dernier jour. Alors entretiens-le. Entretiens-le mieux que la ferraille que tu entretiens tous les jours. Quand tu dois déplacer ta ferraille, tu vérifies s'il y a de l'eau à l'intérieur, tu vérifies le niveau d'huile, tu vérifies tout dans le moteur. Mais pourquoi tu négliges ton corps, ton seul et véritable véhicule? Prends soin de lui. Donne-lui le carburant qui a été prévu pour lui et il te conduira jusqu'au sommet de la victoire. En bon entendeur, les gars.